Ce n'est pas n'importe qui peut avoir son certificat. D'ailleurs, vous-même, vous savez, aujourd'hui, vous êtes les rois parce que quand vous êtes assis là-bas et moi de ce côté-ci, et que vous me prêtez l'attention que vous me prêtez, le roi, ce n'est pas moi, même si je me laisse pérorer. Gagne-moi sur le fou du roi, je suis là pour le discret. Le roi, c'est vous-même. Hein? Le roi, c'est vous-même. Bon, nous, à l'époque, en Afrique équatoriale française, il y avait les citoyens, il y avait les indigènes. Les citoyens, c'était les blancs. Les blancs, ce ne sont pas n'importe qui. C'est qu'un blanc, même le chien du blanc, c'est qui mange, me fuis-toi. Moi, je connais le chien d'un blanc là. Il mange que la nourriture en boîte. Tu sais que moi, mon chien, Dick, mon chien, que j'avais failli manger quand j'avais faim là. Non, parce que Dick, à la fin, il ressemblait à une biche. Tu sais, il était un peu efflanqué comme ça. Donc, on sentait qu'il n'avait pas trop de graisse. Et moi, je n'aime pas tellement le gras, puisque moi-même, je suis un peu enrobé. Ces temps-ci, j'ai une petite surcharge pondérale. En français, on dit une surcharge pondérale. Moi, j'ai mon certificat. Donc, il y avait les citoyens et les indigènes. Les indigènes, bon, même quand tu me vois comme ça, tu peux me traiter d'indigène directement. C'était souvent des gens bien noirs, bien bas. Même le père ici, qui est le maître de maison, qui m'appelle que maître, on te dit monsieur le maître. Il aurait été un indigène. Et l'indigénat, c'était un truc terrible parce que l'indigénat, attention, ça allait avec le travail forcé. Tu sais que le chemin de fer Congo-Océan, on fouettait les gens pour qu'ils creusent la route. On les fouettait. Aujourd'hui, en Afrique, ils savent même déjà gréver. Je dis que même en Afrique, on est à la bonne école avec les ancêtres gaulois. Les Gaulois nous ont beaucoup appris. C'est grâce à eux que je parle français, que je parle comme ça. Si ce n'était pas les Gaulois qui venaient nous civiliser, c'est que je parle dans une langue barbare. Beaucoup comme vous, pour la peau du bas, tu allais comprendre quoi? Rien. Solo, est-ce qu'on se comprendrait? Bon, d'Adok Padok, il y avait le commandant de cercle. Tous les responsables, c'était les blancs. Un blanc n'est pas... Même un blanc qui n'est rien en France, même le blanc qui balaye les caniveaux en France, dès qu'on le met en Afrique, il devient un blanc. C'est quoi? Tu hésites à trouver le mot. Dès que tu es un blanc, c'est fini. Tu connais les petites filles qui marchent la nuit, là, les petites nuits qui sont là-bas sur les trottoirs, là, au carrefour de la joie. Dès qu'elle voit un blanc, elle sait que comment la journée est assurée. Dès qu'elle remue son projet politique comme ça devant le petit blanc, si il mord à la maison, c'est fini. Elle sait que non. Elle va, comment? Elle va nourrir. Tu sais qu'elle laisse ses enfants à la maison. Elle part chercher un nouveau papa chaque nuit. C'est comme ça que les filles là, elles sont. Bon, mais ce n'est pas de ce genre de filles là que je voulais parler. Je voulais vous parler des pauvres indigènes. Les indigènes pouvaient être embauchés dans l'administration. Attention. Et même s'ils apprenaient à bien écrire, ils devenaient citoyens. Yeah. Mais pour comme gars, blanc. Bon, blanc. Tu enlèves le N, il reste quoi? Black. Il reste black. Donc sans N, on est tous pareils, non? Sans N, on est la même chose. Si tu savais écrire, tu devenais directement intégré. Tu devenais citoyen, le père. Tu ris quoi? C'est la vérité. Je parle la vérité, ris. Le problème donc, c'est qu'il fallait savoir lire, écrire, compter. Quand le blanc donne la consigne, il dit que ne laissez passer personne après 19h. Si tu ne sais pas lire là, tu ne vas pas appeler le voleur qui passe pour dire hey, mon ami, est-ce que tu peux venir me lire ça, déchiffrer? Tu peux faire une traduction, patron, il a donné un ordre là, mais je ne comprends pas bien. Le voleur, il va dire, laissez passer monsieur Babadi, le lover. Il ne va pas dire voleur, il va dire le lover. Il va faire ça en verlan et il va voler. Donc si tu ne savais pas lire, tu étais foutu. Et les indigènes, on les prenait comme planton. Et pas dire le plantain, toi qui aimes la nourriture là. Bon, c'est vrai que le planton, souvent, il se tient debout comme ça, il ne bouge pas beaucoup, il surveille seulement à gauche, il surveille à droite comme ça.
qui ne bouge pas trop, hein. C'est comme les estafettes, tu connais les estafettes, non? Chez les militaires. Une estafette, tu te mets avec lui, il te fait ta fête. Ils sont méchants, hein. Ah, mouf. Mouf, bidé. Mouf.